Dites-moi, quelle était la première chanson qui vous a fait connaître? La première, c'est Je n'aurai pas le temps. Vraiment connaître, c'est connaître anecdotiquement, c'était Prends ta guitare, chante avec moi, Oui. qui est une chanson qui a été première. On a été premier au hit parade avec ça, Europe numéro 1, c'était très important. Et puis Je n'aurai pas le temps. Alors là, ça a dépassé les limites de Paris. Oui, ça a même été traduit en anglais. Oui, oui, c'est If I Only Had Time. Et voilà, c'est ma première chanson. Et je dis volontiers que, en fait, elle n'a pas tellement marché. J'avais l'estime de tout le monde, mais ça n'a pas marché. Le public n'a pas accroché. Et puis finalement, c'est devenu un standard, quoi. C'est-à-dire que maintenant, je ne peux pas ouvrir la bouche sans. Et vous avez fait d'abord des spectacles à l'époque, un peu, dont des premières parties, même de Joe Dassin, de Adamo, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et J'y tiens parce que sont restés des amis. Enfin, Joe, jusqu'à ce qu'il capote. Mais je crois que vous vous êtes lassé du type récital, du type spectacle simplement récital. Donc, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, vous avez changé. Je sais tout, j'ai tout lu sur vous. Alors, vous avez changé le tout pour le tout. On part une troupe, on lance le Big Bazar. Tout ça, c'était pour ne pas avoir à faire un spectacle normal de chansons, un récital, qui est une forme qui m'ennuie prodigieusement. Et elle m'ennuie aussi quand je vais voir mes confrères et consoeurs. C'est-à-dire que je ne comprends pas. J'ai besoin de sens. J'ai besoin de sens. C'est-à-dire que ça commence et ça va finir. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi telle chanson-là. Et ce n'est pas uniquement le rythme d'une chanson qui doit s'opposer à une rapide, une lente. C'est pas ça. C'est le sens. Donne-moi du sens. Fais-moi participer à ce qui te passe dans ta tête. C'est encore comme ça aujourd'hui? Ah, mais c'est resté, puis ça ne changera pas. Oui. Le Big Bazar, on connaît beaucoup, bien sûr, ici au Québec, entre autres. On ne connaît que ça, malheureusement. Mais j'aimerais que vous me disiez, oui, merci Levent, quels sont juste votre plus beau souvenir par rapport à cette époque? Du Big Bazar? Ouais. Oh. Je suis toujours embarrassé quand on me pose cette question parce que j'ai pas, mis à part le fait que quand vous travaillez, vous montez un spectacle, on est jeune, on ne sait pas encore ce que ça veut dire vraiment. On cartonne, standing ovation à la première, ce qui était assez rare à l'époque. 45 minutes de standing. 45 minutes, pendant 45 minutes, les mecs tapent sur une table. On ne comprenait pas bien ce qui nous arrivait. Et en plus, on n'a pas profité de ce moment-là pour s'acheter les lunettes de soleil qu'il fallait. On était au travail, on bossait. Tous les soirs, on bossait. Quoi qu'il arrive, on bossait 4 heures au 4e étage de l'Olympia. Donc, on ne l'a pas vécu comme une révélation. On s'en foutait. Nous, on bossait. On a fait un spectacle par an, un album par an pendant 5 ans, puisque ça a duré 5 ans. Donc, c'est pas, je ne retire pas du Big Bazar le souvenir d'un grand moment. On a bossé, mais on s'est régalé en bossant. Les bons souvenirs, ils viennent plus après. C'est-à-dire quand je monte un atelier à Nice, et là, il y a des moments magiques avec des mômes qui veulent savoir, et nous, on est là pour stimuler, pour leur mettre le feu. On est des bouts de feu, quoi. Mettre le feu pour qu'ils s'expriment au maximum. Et même 40 ans plus tard, le feu est encore là. Hein. Vous savez qu'au Québec, l'année passée, il y a eu une revue musicale sur le Big Bazar. Je pense que ça a même eu votre appui. Hein? Comme j'avais jamais vu le spectacle, ça m'a beaucoup plu. Oui. L'après Big Bazar, vous avez quitté, je crois, en 1976? On arrête le Big Bazar en 76. En 77, on fait un truc complètement dingue. On anime dans une ville un moment pour faire un grand spectacle avec 800 personnes en scène. Ah, l'histoire du chiffon rouge? Chiffon rouge, c'était la chanson du quartier rouge. Mais il y avait 7 quartiers, 800 personnes en scène. Et mais on travaille pour pratiquement que dalle. Ça c'est ma marque de fabrique. Oui. En général, je ne suis pas un homme d'argent. Donc, on travaille pour pratiquement que dalle. Et je me sens un peu penaud vis-à-vis des 14 mecs qui travaillent avec moi. Donc, les transfuges du Big Bazar, puis des nouveaux. Mais on était 15. Et je dis, pour pas travailler pour rien, et si on montait une compagnie? Et là, on se met à travailler pour faire un spectacle, parce que je dis, ouais, il faut que tout le monde gagne sa vie. Et là, on travaille avec Philippe Léotard. Je connais Philippe Léotard par l'intermédiaire de Nathalie Baye, qui c'était son bonhomme. Et il vient, et on tombe très amis avec Philippe.
buvait pas encore. Et il nous apprend pendant un mois et demi, il nous apprend la commedia dell'arte. Et on se met à faire de la commedia dell'arte. Et ça donne notre premier spectacle de la compagnie. Michel Fugain, il fallait lui donner un nom. Mais ça faisait théâtre un peu. Et on voulait faire du théâtre musical. Et voilà. Et on a fait autour de Canevas comme la commedia dell'arte, avec un spectacle de base qui s'appelait le 121 rue des Petits Destins. Voilà. Et ensuite, vous avez même parti votre école. Oui. Très beau souvenir, ça, je vous dis ça. C'est pas assez connu au Québec. Il va falloir faire des recherches. 121 rue... 121 rue des Petits Destins. Rue des Petits Destins. On retient ça. 151. Au 151 rue des Petits Destins. Un petit monde vit sans s'occuper de rien. Merci.